Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans un monde où tout semble obéir à la logique humaine, il existe des signes mystérieux que seul le cœur peut percevoir. Des signes que la science ne peut mesurer, mais que la foi reconnaît instantanément. Parmi ces merveilles de la création, certains animaux possèdent une sensibilité particulière, un instinct pur qui les pousse à reconnaître ceux qui marchent dans la lumière d'Allah. Ces êtres ne parlent pas notre langue, mais leur comportement devient un langage silencieux, un témoignage vivant d'un secret spirituel, celui de la présence divine dans un cœur pur. Et si je vous disais que, parmi les créatures d'Allah, ces animaux ont été dotés d'une capacité unique, celle de ressentir, d'honorer ou de se rapprocher instinctivement de ce qu'Allah a élu parmi ses serviteurs. Ce ne sont pas des histoires pour enfants, ni des légendes embellies par le temps. Ce sont des réalités rapportées par la tradition, vécues dans le quotidien des croyants sincères, et que l'on peut encore observer aujourd'hui, si l'on sait regarder avec les yeux de l'âme. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans un sujet fascinant, aussi profond que mystérieux. Les 7 animaux capables de reconnaître un élu d'Allah. Nous explorons non seulement leur comportement, mais aussi la sagesse spirituelle derrière cette reconnaissance. Car à travers ces créatures, Allah nous enseigne encore, en silence. Prépare ton cœur, car ce voyage n'est pas uniquement autour des animaux, mais surtout à l'intérieur de toi-même. Dans les profondeurs silencieuses de la création, il existe un mystère que peu remarquent et que très peu comprennent réellement. La capacité des animaux à percevoir l'invisible. Dans la tradition islamique, les animaux ne sont pas de simples créatures obéissant à leurs instincts. Ils sont aussi des serviteurs d'Allah, pleinement soumis à sa volonté. Ils n'ont ni libre arbitre ni orgueil. Ils agissent dans la pureté de la fitra, cette nature originelle que le Créateur leur a donnée. Et c'est peut-être pour cela, justement, qu'ils voient ce que beaucoup d'êtres humains ne perçoivent plus, la lumière qui émane de ce qu'Allah a choisi. Allah dit dans le Coran, « Il n'est rien qui ne célèbre sa louange, mais vous ne comprenez pas leur glorification. » Sourate Al-Isra, verset 44. Cette parole est puissante. Elle nous révèle que toutes les créatures d'Allah, y compris les animaux, ont une conscience, une forme de communication spirituelle que nous n'entendons pas avec nos oreilles physiques. Ils chantent, prient, glorifient, même si nous ne comprenons pas comment. Et lorsqu'un être humain porteur de lumière, un proche d'Allah, un élu, croise leur chemin, cette reconnaissance intérieure se manifeste dans leur comportement. Les animaux n'ont pas de logique comme la nôtre, mais ils possèdent un instinct pur, relié à leur Créateur. C'est ainsi que certains réagissent avec douceur, soumission, voire protection envers des êtres spirituellement élevés. Ce n'est pas une coïncidence. Il ne s'agit pas simplement de comportements appris. C'est quelque chose de plus profond, de plus ancien que toute science. C'est la reconnaissance de l'âme. Dans les récits prophétiques, les exemples ne manquent pas. Le prophète Muhammad, lui-même, était reconnu par les animaux. Le chameau qui pleura en le voyant, se plaignant de mauvais traitements, et que le prophète consola. L'arbre tronc sur lequel il s'appuyait pour prêcher, qui gémit lorsqu'il fut remplacé par un minbar, parce qu'il ressentait la séparation. Ces exemples ne sont pas symboliques uniquement. Ils révèlent une réalité invisible, une réalité du cœur, de l'âme, que les créatures reconnaissent. Et cette réalité ne s'arrête pas aux prophètes. Car bien que ceux-ci soient les sommets de l'humanité, il existe d'autres serviteurs pieux, sincères, discrets, qui brillent d'une lumière intérieure perceptible uniquement à ceux qui voient avec le cœur, ou, dans ce cas, avec l'instinct spirituel. Les chats, souvent attirés par les maisons où l'on prie, les chiens qui refusent d'aboyer sur certains individus, les oiseaux qui chantent davantage en présence de certaines personnes, ou même des animaux sauvages qui baissent leur garde face à un homme paisible. Tout cela interroge. Est-ce simplement une suite de coïncidences, ou bien le reflet d'un ordre invisible, orchestré par Allah, où les animaux sont témoins de la sincérité et de la proximité avec lui? L'islam enseigne que le monde matériel n'est pas séparé du monde spirituel. Tout est lié. Le visible et l'invisible se répondent. Et dans ce grand réseau de signes, les animaux jouent un rôle discret, mais essentiel. Ils perçoivent ce que les yeux humains ne voient pas toujours. Ils reconnaissent les vibrations de l'âme, la sérénité d'un cœur pur, la paix d'un être qui s'est entièrement soumis à son Seigneur. La fitra, cette nature pure dont parlent les savants musulmans, est ce lien originel entre la créature et le Créateur. Chez l'animal, elle est intacte. Chez l'être humain, elle est souvent voilée par l'ego, le doute, les péchés.
C'est pour cela que nous oublions parfois ce que la nature elle-même n'a jamais oublié, la présence divine dans l'univers et dans certaines âmes. Un animal ne fait pas semblant. Il ne juge pas selon l'apparence, ni selon la réputation. Il ressent, il reconnaît. Il perçoit cette lumière intérieure que porte un ami d'Allah, même si cette personne est pauvre, silencieuse ou ignorée des gens. Dans certaines traditions anciennes, on racontait que les chevaux refusaient de monter au combat contre des gens pieux, ou que des oiseaux survolaient certains hommes de Dieu comme s'ils les bénissaient. Bien que ces récits ne soient pas tous authentifiés, leur essence demeure profondément ancrée dans notre foi. La création obéit à Allah et reconnaît ceux qu'il a honorés. Ce respect instinctif des animaux envers les êtres bénis est un signe. Un rappel, une preuve discrète, mais puissante, que le monde est rempli de symboles et de messages pour celui qui veut réfléchir. Le croyant sincère, celui qui prie dans le secret, qui se purifie de ses défauts, qui cherche Allah dans chaque souffle, devient un miroir du divin. Sans orgueil, sans prétention. Et c'est peut-être cela que les animaux ressentent. Ils sentent l'absence d'agressivité, l'humilité, la douceur. Ils perçoivent la paix qui émane du cœur en paix. Car un cœur apaisé est en harmonie avec la création, et la création, en retour, lui rend hommage. Ce lien subtil entre les êtres vivants et les âmes proches d'Allah nous invite à revoir notre manière de regarder le monde. Rien n'est anodin, rien n'est muet. Même le chant d'un oiseau ou l'approche curieuse d'un chat peuvent être des signes. Des messages d'un monde plus vaste, plus sensible, plus vivant que ce que nos yeux peuvent voir. Un monde où chaque créature connaît son Seigneur, et où certaines d'entre elles, dans leur langage propre, saluent les élus d'Allah, sans que nous en soyons toujours conscients. Ainsi, cette première approche de la relation entre les animaux et les élus nous invite à la contemplation, à la réflexion et à l'humilité. Elle nous rappelle que la piété véritable se manifeste non seulement dans nos actes visibles, mais aussi dans cette lumière que même les créatures les plus simples perçoivent. Et que lorsque nous marchons sur terre en tant que serviteurs sincères, même les animaux, dans leur silence, peuvent être témoins de notre lien avec Allah. Dans les traditions spirituelles islamiques, les animaux ne sont pas simplement des créatures secondaires dans le théâtre de la vie. Ils font partie d'un univers vibrant d'obéissance, de louange et de perception profonde. Lorsqu'un être humain atteint un certain niveau de proximité avec Allah, un changement subtil mais puissant s'opère autour de lui. Non seulement son regard sur le monde se transforme, mais le monde lui-même, en particulier les créatures dotées d'instincts purs, réagit à sa présence. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'étonnant comportement de certains animaux face à ceux que l'on peut appeler les élus d'Allah. Il existe des récits, des observations et des témoignages, anciens comme contemporains, qui montrent que certains animaux ont des réactions étonnamment sensibles, presque spirituelles, envers certaines personnes. Cela ne relève pas uniquement de l'anecdote folklorique, mais d'une sagesse profondément enracinée dans la perception islamique du vivant. Dans cette partie, nous allons explorer les comportements de cet animal spécifique qui, selon certaines traditions et expériences, semblent capables de reconnaître une forme de lumière spirituelle, une paix intérieure ou une élévation d'âme chez les êtres proches d'Allah. Commençons par le chien. Bien qu'en islam, le chien ne soit pas toujours le plus valorisé sur le plan de la pureté rituelle, il est cependant une créature d'Allah dotée d'un instinct puissant. Dans l'histoire des gens de la caverne, Ashab al-Kahf, racontée dans la sourate al-Kahf, un chien fidèle accompagne ces jeunes croyants pieux dans leur exil spirituel. Ce chien veille à l'entrée de la caverne, comme un protecteur silencieux, et son attitude est décrite comme noble. Ce n'est pas anodin. Cela montre que le chien peut instinctivement se lier à ceux que Dieu protège. Aujourd'hui encore, on entend des témoignages où des chiens refusent d'aboyer contre certaines personnes, ou au contraire, grognent sans raison apparente devant d'autres. Ils perçoivent quelque chose qui échappe au sens humain. Passons ensuite au chat. Cet animal, très aimé dans la tradition prophétique, est connu pour sa douceur, son indépendance et son affinité naturelle avec la sérénité. Le prophète Muhammad avait une affection particulière pour les chats. On raconte qu'il laissa un jour sa tunique être déchirée plutôt que de déranger un chat qui y dormait. Ce geste est symbolique. Il montre l'importance du respect et de la sensibilité envers les animaux. De nombreux croyants pieux témoignent que les chats sont attirés par les lieux de prière, les maisons où règne le dhikr, le rappel d'Allah, et les personnes apaisées. Ils viennent se coucher à côté de ceux qui prient, ronronnent en silence, ou posent leur tête sur les genoux d'un fidèle en méditation. Ce n'est pas seulement mignon.
C'est un signe, un reflet du calme et de la lumière intérieure. Les chevaux, quant à eux, sont depuis toujours considérés comme des animaux nobles dans l'islam. Le prophète les a énormément valorisés. Il a dit que dans les crins du cheval se trouve un bien pour l'homme jusqu'au jour du jugement. Mais au-delà de la bravoure et de la puissance, les chevaux sont dotés d'une sensibilité presque mystique. Dans certaines histoires anciennes, on raconte que des chevaux refusaient de charger contre des saints ou des personnes proches d'Allah. Ils s'arrêtaient, se cabraient, comme s'ils percevaient une barrière invisible, un champ d'énergie spirituelle qu'ils ne pouvaient franchir. Aujourd'hui encore, dans le domaine de l'équithérapie ou simplement dans l'observation, les chevaux sont utilisés pour détecter les émotions humaines. Ils sont capables de capter la peur, la colère, mais aussi la paix et l'humilité. Lorsqu'ils sont face à un être rempli de lumière intérieure, leur comportement devient étonnamment doux, presque soumis. Les oiseaux, eux aussi, ont un lien particulier avec le monde invisible. Allah les cite dans plusieurs versets du Coran, les décrivant comme des créatures qui glorifient leur Seigneur. Dans un hadith, le prophète a dit que lorsqu'un croyant récite correctement le Coran, même les oiseaux l'écoutent depuis les cieux. Il existe de nombreux témoignages où des oiseaux semblent attirés par certaines personnes pieuses. Ils chantent plus fort, volent en cercle au-dessus de leur tête, ou viennent se poser à proximité sans peur. Certains disent que ce comportement traduit la reconnaissance d'une paix intérieure ou d'une louange sincère que les oiseaux comprennent et reconnaissent. Leur langage est certes inconnu de nous, mais pas inexistant. L'abeille, bien qu'elle semble insignifiante en taille, est l'une des créatures les plus honorées dans le Coran. Une sourate entière lui est consacrée. Sourate An-Nahl, les abeilles. Allah dit qu'il a inspiré l'abeille de façon directe. Et ton Seigneur révéla à l'abeille. Ce verbe, awa, est fort. Il montre que l'abeille agit selon une guidance divine. Elle construit des merveilles d'architecture, produit un remède dans son miel, et vit dans une société ordonnée, disciplinée, productive. On raconte que certaines personnes spirituellement élevées peuvent s'approcher de ruches sans être piquées, comme si les abeilles reconnaissaient leur pureté. D'autres témoignent que des ruches prospèrent autour des maisons où l'on prie régulièrement. Coïncidence ou reconnaissance silencieuse d'une présence bénie. Un autre animal souvent cité dans les récits soufis et mystiques est le serpent. Bien qu'il suscite la peur, le serpent est une créature ancienne, discrète et symboliquement puissante. Il est très sensible aux vibrations. Certains racontent que des serpents apparaissaient au pied de certains saints musulmans, sans les attaquer, restant simplement là, immobiles, comme des gardiens silencieux. Cela ne signifie pas que tous les serpents sont des signes de bénédiction, mais dans certaines traditions, leur calme en présence d'un homme de Dieu est interprété comme une soumission instinctive à la paix qui émane de lui. Enfin, le dernier animal que nous mentionnerons ici est l'éléphant. Bien que moins directement lié à l'environnement arabe classique, il est cité dans le Coran dans l'histoire d'Abraha et de la sourate Al-Fil. Les éléphants avaient refusé d'avancer vers la Kaaba malgré les ordres d'Abraha. Ils s'étaient arrêtés. Allah avait protégé sa maison en envoyant des oiseaux armés de pierres brûlantes, mais le premier signe était le refus de ces énormes créatures d'obéir à un ordre injuste. C'est là une preuve de conscience, de perception divine. L'éléphant, bien que gigantesque, avait discerné la sainteté du lieu et avait reculé. Ces animaux ne sont pas choisis au hasard. Ils incarnent chacun un rapport particulier à l'humain, mais aussi à la spiritualité. Le chien veille, le chat apaise, le cheval perçoit les émotions, l'oiseau chante avec l'âme, l'abeille construit avec guidance, le serpent ressent les vibrations et l'éléphant reconnaît la sainteté des lieux. Ce sont des messagers silencieux, des témoins vivants d'un ordre divin que peu de cœurs prennent le temps de contempler. Leurs comportements ne doivent pas être réduits à de simples anecdotes. Ils sont des signes. Et dans la perspective islamique, un signe est une invitation à réfléchir, à se rapprocher d'Allah et à purifier son cœur jusqu'à devenir, peut-être, quelqu'un que même les animaux reconnaissent sans un mot. Les relations entre les humains et les animaux ont toujours été empreintes d'un mystère que même la science peine à expliquer entièrement. Dans la perspective islamique, ce mystère prend une dimension spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de cohabitation ou de biologie, mais d'interaction profonde entre deux formes de création soumises à la volonté d'Allah. Quand un être humain devient un élu d'Allah, quelqu'un dont le cœur est purifié, dont l'âme est tournée vers le divin et dont la présence apaise, cela ne passe pas inaperçu, pas même pour les animaux. Il est fascinant de constater que les animaux sont attirés,
apaisé ou transformé par la simple présence de certaines personnes. Cette réaction est souvent spontanée, instinctive, sans aucune forme d'entraînement ou de conditionnement. Pourquoi? Parce que les animaux ne fonctionnent pas selon les critères humains. Ils ne jugent pas l'apparence, la richesse, la réputation sociale. Ils perçoivent les intentions, les vibrations, l'énergie et ce que les croyants appellent la lumière intérieure. Lorsqu'un serviteur d'Allah cultive en lui la taqwa, la crainte révérencieuse d'Allah, la sincérité, la patience et la soumission, il devient une source de paix dans ce monde. Sa simple présence change les choses autour de lui. Et cela, les animaux le ressentent, peut-être bien plus que les humains. Il n'est donc pas surprenant que certaines espèces réagissent de façon particulière à ce type d'armes. Prenons le cas de ces chats errants qui, au milieu de dizaines de personnes dans une mosquée ou une rue, viennent se blottir au pied d'un homme ou d'une femme en prière, comme attirés par une force invisible. Ces animaux, qui ne connaissent rien du statut social ou du rang religieux de la personne, choisissent pourtant de s'approcher de celui qui invoque Allah avec humilité. Pourquoi cela arrive-t-il? Peut-être parce que la prière sincère, le dhikr profond, crée autour du croyant une atmosphère de lumière qui agit comme un aimant spirituel. L'animal n'analyse pas cela, il y répond simplement. Dans certains cas, on rapporte que des chiens, pourtant naturellement méfiants ou agressifs, deviennent étrangement calmes en présence de certains pieux. Ils cessent d'aboyer, se couchent, baissent les oreilles. Ces comportements ont été observés par des témoins multiples, et bien que la science puisse invoquer des phéromones ou un ton de voix, cela n'explique pas tout. Il y a une sagesse plus vaste à l'œuvre. Le chien, par exemple, est utilisé dans de nombreux domaines pour détecter des choses invisibles à l'œil nu, maladies, émotions humaines, dangers imminents. S'il peut sentir le stress ou la peur, pourquoi ne pourrait-il pas sentir aussi la paix et la sérénité profonde? Les chevaux, eux aussi, sont célèbres pour leur capacité à lire l'état émotionnel des personnes. Dans les traditions équestres du Moyen-Orient, il n'était pas rare que l'on observe la réaction d'un cheval pour juger de l'âme d'un cavalier. Un cheval refusant de se laisser monter par un homme pouvait être un signe que quelque chose ne va pas dans le cœur de ce dernier. Et à l'inverse, les chevaux s'inclinent ou baissent la tête devant ceux qu'ils perçoivent comme calmes, justes, équilibrés intérieurement. Un élu d'Allah dégage cette lumière, cette baraka silencieuse, et les animaux le sentent naturellement. Mais cela va au-delà des animaux domestiques ou des bêtes de charge. Certains témoignages parlent d'oiseaux qui viennent chanter ou planer au-dessus de certaines personnes en prière, comme pour accompagner la louange. D'autres rapportent que même des animaux plus sauvages comme des serpents ou des loups se montrent dociles ou ne manifestent aucune hostilité lorsqu'ils croisent le chemin de certains croyants. Est-ce que ces animaux connaissent la personne? Non, pas selon nos standards. Mais ils reconnaissent ce que cette personne représente. Elle ne fait qu'un avec l'ordre divin. Elle ne menace pas. Elle incarne une paix que le monde vivant comprend mieux que nous. Cela rejoint un concept profond en islam, celui de la fitra. La fitra est la disposition naturelle à la soumission à Allah. Les animaux n'ont jamais rompu cette soumission. Contrairement à l'homme, ils n'ont pas choisi de désobéir, ils ne remettent pas en question l'ordre d'Allah. Ils vivent selon leur nature, sans hypocrisie, sans orgueil. Lorsqu'un être humain retrouve cette fitra par la foi, par la prière, par l'abandon total à Dieu, il devient comme un écho vivant de cette harmonie divine. Et les animaux, qui n'ont jamais quitté cette fréquence, reconnaissent instantanément ce retour à la pureté. On retrouve ce même phénomène dans l'histoire des saints musulmans. Des récits authentiques ou populaires racontent que certains d'entre eux marchaient dans la forêt sans être attaqués par les bêtes sauvages. Des oiseaux se posaient sur leurs épaules, des chiens les suivaient silencieusement, et même les abeilles ne les piquaient pas. Les sceptiques y verront des légendes embellies. Mais pour les croyants, ce sont des signes. Des signes que le cœur, lorsqu'il est purifié, devient comme un jardin dans lequel même les animaux veulent entrer. La clé ici est la sincérité du lien avec Allah. Ce n'est pas une question de statut religieux extérieur, mais de ce qui habite véritablement le cœur. Un homme peut être inconnu, pauvre, solitaire, mais s'il invoque Allah la nuit dans le secret, s'il pleure ses fautes, s'il se prosterne avec vérité, alors son âme dégage une lumière que même les créatures muettes peuvent percevoir. À l'inverse, quelqu'un de respecté en apparence mais rempli d'orgueil et de colère ne dégagera que dureté. Et les animaux, bien plus que les humains, fuiront cette dureté sans besoin d'explication. Cela nous enseigne une chose précieuse, la relation que nous avons avec le monde vivant est un miroir de notre relation avec Allah.
Lorsque nous cultivons la paix intérieure, l'amour sincère du Créateur, la gratitude, alors tout autour de nous commence à changer. Les animaux s'apaisent, les plantes s'épanouissent, l'environnement entier devient plus réceptif. Ce n'est pas de la magie. C'est la nature de la lumière divine qui agit, subtilement, mais puissamment. Il est aussi essentiel de ne pas chercher ces signes pour se sentir supérieur. Un élu d'Allah ne cherche pas la reconnaissance des créatures. Il agit par amour, par humilité, par soumission. Si les animaux réagissent à lui, c'est parce que sa simple existence glorifie Allah. Et c'est là la plus belle interaction entre le vivant, lorsque même sans mots, sans action visible, l'harmonie s'installe, parce que l'un est totalement fidèle à son Seigneur. Ainsi, la perception animale devient un baromètre spirituel silencieux. Non pas pour juger, mais pour nous rappeler que l'univers tout entier répond à la présence de ceux qui marchent avec Dieu. Et si les animaux peuvent reconnaître un élu d'Allah, peut-être devons-nous, nous aussi, apprendre à voir au-delà des apparences, à sentir la lumière dans les cœurs, et à chercher nous-mêmes ce chemin de proximité, jusqu'à devenir, Inch'Allah, de ceux dont même les bêtes ressentent la paix. Dans la sagesse islamique, tout a un but, une direction, un sens. Rien n'a été créé au hasard par Allah, et cela inclut les comportements des animaux, leurs instincts, et leur étonnante capacité à réagir à ce que nous ne voyons pas. Lorsque nous parlons des 7 animaux capables de reconnaître un élu d'Allah, il ne s'agit pas simplement de les observer comme des curiosités biologiques. Il s'agit de méditer sur un langage silencieux qu'Allah a implanté dans la nature, celui de la fitra, cette lumière originelle que toute création reconnaît. Et dans cette dernière partie, nous allons explorer comment les animaux peuvent devenir, à travers leurs réactions, des témoins silencieux du degré spirituel d'un être humain. L'homme d'aujourd'hui, trop souvent enfermé dans ses raisonnements rationnels, a oublié l'intelligence du cœur. Il croit que seuls les mots, les diplômes ou les gestes visibles prouvent une élévation spirituelle. Pourtant, dans la nature, tout fonctionne selon un code invisible. Les arbres sentent l'eau sous la terre, les abeilles perçoivent le champ magnétique terrestre, les oiseaux naviguent en suivant les étoiles. Et certains animaux sont guidés, non par ce qu'ils voient, mais par ce qu'ils ressentent. Lorsqu'un élu d'Allah passe près d'eux, ils perçoivent une onde de paix, un rayonnement qui les touche au plus profond de leur instinct. Ils ne le comprennent pas intellectuellement, mais ils le reconnaissent comme un signe de l'harmonie divine. Dans le Coran, Allah mentionne que chaque créature, même les pierres, connaît son mode de glorification. Et il n'y a rien qui ne célèbre sa louange, mais vous ne comprenez pas leur glorification. Sourate Al-Isra, verset 44. Ce verset immense nous ouvre un champ de réflexion. Si les animaux glorifient Allah et qu'un être humain est en état de sincérité, en profonde adoration, alors leur langage spirituel s'accorde. Il n'y a plus de séparation. Ils vibrent ensemble sur la même fréquence, celle de la servitude aimante envers leur Créateur. Certaines histoires authentiques ou rapportées dans les traditions musulmanes illustrent cette idée. Il est dit que des animaux refusaient de s'approcher des injustes, des tyrans, ou même de leur carcasse une fois morts. À l'inverse, les animaux se montraient protecteurs envers les awliya, les proches d'Allah, allant jusqu'à les défendre ou leur faciliter le chemin dans la nature. Pourquoi ces différences? Parce que les animaux ne se laissent pas tromper par les apparences. Ils perçoivent ce que même les humains oublient parfois. La véritable lumière vient du cœur, pas de la bouche. Dans de nombreux témoignages contemporains, des croyants rapportent que leurs animaux domestiques réagissent de manière inhabituelle lorsqu'ils font le dhikr ou lisent le Coran. Des chats qui s'arrêtent net, des oiseaux qui chantent plus fort, des chiens qui se calment. Ces réactions sont souvent discrètes, mais elles parlent. Elles témoignent que la récitation sincère, la mention du nom d'Allah, a un impact énergétique réel sur le monde vivant. Et si cela agit sur les animaux communs, alors que dire de ceux qui vivent dans un environnement naturel, encore connecté à l'instinct pur? Prenons un exemple fascinant, l'éléphant. Animal noble, intelligent, sensible. Dans l'histoire du prophète Ibrahim, il n'est pas question d'éléphant, mais dans l'histoire de la sourate Al-Fil, un éléphant mené pour détruire la Kaaba refuse d'avancer. Malgré les ordres, les coups, les cris, il s'arrête. Pourquoi? Parce que cet animal a perçu quelque chose que ses maîtres n'ont pas compris. L'ordre divin interdit ce sacrilège. Voilà un exemple profond. Un animal reconnaît l'ordre sacré mieux que les hommes qui l'entourent. Cela doit nous faire réfléchir. Si une bête peut refuser de s'opposer à Allah, pourquoi certains humains agissent sans conscience?
Le comportement animal peut ainsi devenir un miroir. Lorsque des créatures ressentent de la sécurité, de la paix ou de l'attraction vers une personne, ce n'est pas elle qu'elles aiment, mais ce qu'elles reflètent. Le croyant sincère, rempli de dhikr, de lumière, de foi pure, devient comme une source invisible dans le désert spirituel du monde. Il apaise les cœurs humains, mais aussi les âmes animales. C'est une miséricorde silencieuse, un effet secondaire naturel de la proximité avec Allah. Et cela nous mène à un point essentiel. La vraie reconnaissance d'un élu d'Allah ne passe pas par les discours ni les titres, mais par les signes subtils que la création elle-même manifeste. Un chat qui ne craint pas l'approche. Un oiseau qui reste posé à côté. Un cheval qui baisse la tête. Ces gestes ne sont pas des coïncidences. Ils sont des manifestations de ce que le cœur ne peut cacher, la lumière intérieure, la sincérité, la proximité avec le tout miséricordieux. Mais il est important aussi de ne pas tomber dans la fascination ou la recherche des signes pour les signes. L'élu d'Allah ne cherche pas à impressionner par ses interactions avec les animaux. Il ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Il vit en paix, en silence, en soumission. Les animaux ne sont que des témoins passagers de ce qu'il est réellement. Leur reconnaissance n'est pas un certificat spirituel, mais une trace d'harmonie dans le monde, un signe pour ceux qui savent voir. Et cela nous rappelle que chaque croyant peut aspirer à cette reconnaissance. Non pas pour la vanité, mais pour retrouver cette unité avec la création. Lorsque nous purifions nos intentions, lorsque nous prions sincèrement, lorsque nous faisons le bien pour Allah seul, alors peu à peu, même les créatures silencieuses commencent à répondre à notre présence. Il n'est pas question de devenir un ami des animaux au sens mondain, mais de redevenir un ami d'Allah et de laisser sa lumière rayonner dans tout ce que nous faisons. Ainsi, les 7 animaux capables de reconnaître un élu d'Allah ne sont pas des créatures magiques. Ce sont des créatures naturelles, simples, mais dont l'instinct est resté pur, relié à la vérité. Ils nous rappellent que le monde entier est un miroir de notre état intérieur, et que si même les bêtes perçoivent la lumière d'un serviteur d'Allah, c'est à nous, êtres humains, de faire un effort sincère pour cultiver cette lumière, jusqu'à ce que notre simple présence devienne un témoignage silencieux de la miséricorde divine. Subhanallah. Que dire après avoir découvert ces merveilles silencieuses qui peuplent la création d'Allah? Ces animaux, souvent discrets, parfois oubliés, deviennent dans leur innocence des témoins puissants de la lumière qui habite certains serviteurs d'Allah. Sans parole, sans jugement, sans intérêt, ils reconnaissent ce que bien des yeux humains ne perçoivent plus: la sincérité, la piété et la proximité d'un cœur avec son Créateur. À travers eux, Allah nous rappelle une vérité que nous oublions trop souvent. Tout ce qui existe, tout ce qui respire, tout ce qui vit est soumis à sa volonté. Et lorsque l'un de ses serviteurs s'aligne avec cette volonté divine, la nature elle-même s'incline, l'accompagne, le respecte. Ce n'est pas la personne que les animaux honorent, c'est la lumière qu'ils portent en lui. Une lumière forgée dans les prières secrètes, les larmes de repentir, la constance dans l'adoration et l'amour profond pour Allah. Ce n'est pas un don réservé à quelques-uns, mais un chemin ouvert à chaque cœur sincère. Alors, demandons-nous, que perçoivent les créatures d'Allah lorsqu'elles croisent notre chemin? Ressentent-elles la paix, la crainte d'Allah, ou fuit-elle une agitation intérieure que nous ne voulons pas voir? Que Allah nous purifie, nous guide et nous rapproche de lui, jusqu'à ce que même les créatures muettes deviennent témoins de notre lien avec le tout miséricordieux. Ô Allah, fais de nous des serviteurs lumineux, que la terre reconnaît, que le ciel protège, et dont les animaux eux-mêmes témoignent. Amen.